Hello mes délices, ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est beignet au lait, voilà. C'est une recette tout simple à faire, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace, les fourrer de tout ce que vous voulez. Nous on les fourre pas, mais on les mange comme ça, accompagnés de sauce au choix, chocolat, spéculoos et tout ce qui va avec. Donc pour la réaliser, dans un premier temps, vous allez venir mettre de l'eau tiède dans un bol. Vous allez rajouter la levure boulangère. On va mettre la levure boulangère. Ensuite, on va venir mélanger. Rajouter du sucre aussi. En fait, le sucre, c'est à votre goût. Donc, moi, je vous dis tout le temps que le sucre, mettez comme vous voulez. Moi, je peux mettre 5 cuillères à soupe, mais vous pouvez mettre plus ou moins. Tout dépend de vos goûts en sucre. Entre guillemets. Donc, on vient, on mélange le tout. On va couvrir et laisser reposer 10 minutes. On va laisser 10 eaux. On va faire un levain, en fait. On va bien mélanger. Bien dissoudre le sucre. Couvrir et laisser reposer 10 minutes. C'est très simple à faire. C'est une recette qui n'est pas compliquée. En plus, les enfants, ils adorent ça. Surtout quand c'est saupoudré de sucre glace. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de sucre dans le mélange. Là, j'ai un tout petit peu exagéré. J'avoue que là, j'ai un tout petit peu exagéré, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon, vous avez vu, ça a moussé, ça mousse un peu. Donc, dans un grand bol, une bassine, on vient mettre du lait tiède. De lait tiède, du lait, de lait. On met du lait tiède, du lait de vache. Je vais rajouter un arôme au choix. Moi, j'ai mis vanille. Mais vous pouvez le remplacer par l'arôme que vous voulez. Donc là, c'est bon, on a mis le lait tiède. On a rajouté l'arôme au choix. On va venir ajouter 2 œufs. Donc les œufs sont petits, ça va. Bon, ils sont moyens. On vient, on mélange le tout. Il faudra fouetter avec un fouet manuel, une fourchette, un spatule, tout ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. Juste histoire de battre un tout petit peu l'œuf. Donc voilà. Donc là, on vient, on met notre levain. On vient, on va le mélanger. Là, le sucre n'était pas bien fondu, il n'était pas bien dissous. Le sucre que j'ai là, il met du temps à se dissoudre. Tu peux mettre de l'eau chaude, ça va prendre 100 ans. Ça met trop de temps. Donc, on a mis le levain, on a mélangé. On vient, on mélange le tout. Maintenant, on va venir ajouter la farine. Par contre, moi, je le fais au Thermomix, mais vous pouvez le faire avec à la main ou n'importe quel robot. Donc, on vient, on met tout dans le robot. Ensuite, on va pétrir le tout. On va pétrir. Moi, j'ai mis environ 500 g de farine. Hein, mais en fait, ça, c'est les mesures pour 500 g. Mais si vous voulez faire plus, vous doublez les ingrédients. Voilà. Donc, on met un peu d'huile ou du beurre ou de la margarine. Utilisez la matière grasse que vous aimez. Donc là, c'est bon. J'ai pétri, je vais transvaser la pâte sur le plan de travail. Je vais la travailler vite fait, histoire de former une boule. Donc là, on vient, on la travaille vite fait. On va mettre dans le bol, on va couvrir, on va la laisser doubler de volume. Donc voilà. Donc on vient, on couvre et on laisse doubler de volume. Là, j'ai mis de côté parce que je vous vois venir. Ah là là. Donc là, on vient, on va couvrir le tout. Ça, cette recette, c'est trop bon. Les enfants, ils adorent. Enfin, les miens, ils aiment trop. Donc, on couvre avec du papier film. Après, on va poser un torchon dessus. Voilà, voilà. C'est pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout. En plus, c'est des petits beignets qu'on peut manger avec du thé au lait, avec un bon café ou les manger nature comme ça. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez aussi les fourrer. Hein. Mais nous, quand on fait des beignets, on ne les fourre jamais parce que des fois, on dit, les enfants ils disent « Ah, il y a beaucoup trop de chocolat, il y a ci, il y a ça. » Donc, moi, je le laisse nature. Après, chacun fait comme il veut.
Je mets le chocolat et tout ce qui va avec dans des petits bols. Et après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. On va la découper comme on veut. En losange, carré, rond. Faites comme vous voulez. Donc voilà. C'est pas du tout compliqué. C'est une recette facile à faire. Il y a tout plein de vidéos de beignets sur la chaîne. Si jamais, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous allez voir un tout petit peu. Donc là, c'est bon. On va dégazer la pâte. On va la dégazer, la couper en deux, en trois. Vous pouvez, moi, j'ai coupé en deux. Donc voilà, comme ça on étale. Après, on va découper avec une emporte-pièce. Mais comme je vous ai dit, découpez comme vous voulez. Nous, on a fait des jolis ronds. Donc, mais découpez comme vous voulez, losange, carré, ce que vous aimez. Faites comme vous voulez. Donc là, c'est bon. Hein. Je fais déjà chauffer l'huile. Comme ça, j'étale et après, je mets tout de suite dans la friture. Et voilà, après, on va les faire dorer des deux côtés. Voilà, voilà. C'est pas compliqué. Et comme je vous ai dit, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez les fourrer avec du chocolat ou avec tout ce que vous voulez. N'étalez pas finement. C'est vrai, ça va gonfler à la friture, mais mieux vaut ne pas faire tout fin. Ben, vous pouvez le découper avec une épaisseur d'1 centimètre, je pense. Pas trop, pas moins. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aussi les mettre au four, ça marche trop bien. Mais si vous les mettez au four, il faudra les badigeonner avec du lait. Il faudra mettre du lait dessus. Tu vois, comme quand on fait les croissants, on met des jaunes d'œufs dessus. Donc là, vous n'allez pas mettre du jaune d'œuf, mais vous allez mettre du lait. Et après, vous enfournez. Si vous n'aimez pas la friture. Donc voilà, moi j'ai découpé de cette façon. Comme ça, j'aurai des petits rikiki. Mais vous allez voir, ça gonfle beaucoup à la cuisson, à la friture. Donc là, c'est bon. On va chauffer l'huile. On va frire nos beignets. On va les faire dorer des deux côtés. Ensuite, il faudra les sortir, les poser sur du papier absorbant. Et après, vous pouvez les saupoudrer de sucre glace. Du sucre glace ou du sucre en poudre mélangé avec de la cannelle. Ça aussi, c'est un vrai régal. C'est trop bon, du sucre mélangé avec la cannelle. Vous les laissez nature. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc, regardez ce que ça donne. Ça va bien gonfler, machallah. Et ils étaient trop bons aussi. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas la friture, vous pouvez les mettre au four. Mais si vous les mettez au four, il faudra badigeonner le dessus avec du lait. Vous prenez du lait, vous mettez dans un bol, vous prenez un pinceau et vous mettez... voilà. Donc, bref, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Regardez comme ça a bien gonflé. Ça a très bien gonflé, machallah. Il faudra les faire frire à feu vraiment très doux, hein, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Parce que des fois, on a l'impression que c'est cuit et pourtant l'intérieur n'est pas du tout cuit. Donc, il faudra les faire avec un feu vraiment très doux. Là, c'est une deuxième tournée que je fais. Comme je vous ai dit, moi, je prépare les sauces, les petites sauces que je fais moi-même à la maison, sauf le Nutella. Donc, mais la pâte à spéculoos, le caramel beurre salé, la confiture, je fais tout à la maison. Donc, regardez ce que ça donne, machallah, une jolie couleur, des beignets bien cuits. Nous, on les accompagne avec du chocolat, Nutella, spéculoos, caramel beurre salé. Voilà. Regardez, machallah, machallah. C'est trop beau, c'est trop bon. Bon, là, les sauces, on les a fait en vrac. Hein. C'est sans chichi, en fait. Hein. On n'est pas non plus à Top Chef. Hein. Voilà, parce que je vous vois venir. J'aime bien quand vous me laissez des commentaires sur Facebook. Ça me fait trop plaisir. Même des fois, ça me... Mais je vous aime beaucoup, filles-là. Regardez ce que ça donne avec le caramel beurre salé. C'est trop beau, machallah. Voilà, je vous fais des bisous. Et on vous dit à la prochaine, Inch'Allah. Tchuss. Salam alaikum.